Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur la DSN, spécialement réservé aux organismes du service public. Donc, je me présente, je suis Anne Paredes, chargée de la relation entreprise à la CPAM de Maine-et-Loire. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de mes homologues de la région que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Cindy Ousmani, je suis chargée de relations entreprises depuis le début de l'année avec Monsieur Minguin ici présent dans la Sarthe. Bonjour à tous, Jérôme Minguin, donc je suis chargé de la relation entreprise à la caisse primaire de la Sarthe depuis maintenant 5 ans et je vais vous accompagner sur la partie modération avec Cindy pendant la présentation de Anne. Bon webinaire à tous. Merci à tous les deux. Alors, notre rôle, c'est de vous accompagner sur la DSN événementielle afin de réaliser vos signalements d'événements d'arrêt de travail. Pour la modalité de ce webinaire, nous allons être ensemble pendant environ 1 heure. Jérôme et Cindy sont chargés de répertorier vos questions que vous pouvez poser au fur et à mesure de la présentation dans l'onglet Q et R. Donc, nous vous proposons également un sondage si vous souhaitez être accompagné sur la DSN. Il faudra compléter ce sondage à la fin de la présentation et le chargé de la relation entreprise de votre département prendra contact avec vous. Vous recevrez le support de présentation dans les prochains jours par mail. Et à la fin de cette présentation, vous avez aussi la possibilité de répondre à un questionnaire de satisfaction. Donc, on va commencer par le sommaire. Donc, c'est quoi un signalement DSN? Pourquoi et quand utiliser le signalement DSN? Les étapes de votre saisie, le tableau de bord en DSN et la subrogation et les dépôts de pièces. Alors, on va se familiariser avec le langage de la DSN, hein. Pour faire un signalement arrêt de travail en DSN, ça équivaut à établir une attestation de salaire sur Net Entreprise. Donc, depuis 2022, la DSN mensuelle remplace vos déclarations mensuelles existantes. Et aujourd'hui, on va aborder la DSN événementielle. Donc, le signalement d'arrêt de travail en DSN, c'est pour qui? Eh bien, c'est pour les contractuels du droit privé et du droit public. Par contre, pour les fonctionnaires qui cotisent à l'Urcantec, les signalements sont actuellement hors périmètre de la DSN et l'attestation de salaire est à réaliser sur Net Entreprise. Donc, les arrêts de travail pour les fonctionnaires ayant un temps supérieur, un temps de travail supérieur à 28 heures ne sont pas gérés par l'assurance maladie. Pourquoi et quand utiliser le signalement d'arrêt de travail? Alors pourquoi? Parce qu'il n'y a que des avantages à utiliser le signalement d'arrêt de travail. Une fois que le paramétrage de la DSN est fait, vous n'avez pas du tout à saisir de salaire, de prime ou de salaire rétabli. Donc vous gagnez du temps. Vous avez moins de risques d'erreur puisque c'est automatisé, car le signalement va chercher les éléments dans votre DSN mensuel. C'est également sécurisé puisque les signalements sont transmis depuis votre logiciel de paye ou DRH. Alors attention, petit point particulier, les temps partiels thérapeutiques n'entrent pas en DSN. Donc il faut toujours faire la déclaration sur Net Entreprise pour un temps partiel thérapeutique. Alors, pour un bon signalement d'arrêt de travail, il est essentiel que le paramétrage soit correctement effectué au préalable. Donc, il faut être bien vigilant que les données identifiantes soient bien intégrées, notamment le contrat de travail ainsi que la catégorie socio-professionnelle, mais également le bilan d'identification des salariés, hein, qui permet la vérification de la bonne affiliation. Et enfin, le type de prime et de période de rattachement, des gratifications et indemnités journalières. Une fois que le paramétrage est vérifié, pour réaliser un signalement en DSN, il est nécessaire d'avoir un historique suffisant du salarié. C'est-à-dire que pour une activité standard ou en maladie, il faut un historique de 3 mois. Et pour une activité discontinue ou pour un accident de trajet, accident de travail ou maladie professionnelle, il faut un historique de 12 mois.
Alors, quand faire un signalement d'arrêt de travail? Eh bien, il faut le faire à réception d'un arrêt initial d'au moins une journée, à chaque changement de risque. Si une personne est en arrêt maladie et s'ensuit un congé maternité, il nous fait une attestation, une nouvelle attestation. Si vous faites la subrogation, vous devez réaliser votre signalement dans les... Si vous ne faites pas la subrogation, excusez-moi, vous devez faire votre signalement dans les 5 jours qui suivent la réception de l'arrêt pour pouvoir indemniser l'assuré qui n'a pas la subrogation. Si vous faites la subrogation, par contre, vous pouvez faire votre signalement soit au fil de l'eau, soit à l'envoi de l'ADSN mensuel. Alors, pour les prolongations d'arrêt, hein, comme vous le faisiez auparavant sur notre entreprise, il n'y a pas de signalement à faire. Les données de l'ADSN mensuel vont servir dans l'ADSN événementiel. Alors, comme vous n'avez plus de salaire à remplir, le logiciel va aller chercher ces informations, telles que la rémunération, les heures travaillées, le salaire établi. Tous ces éléments sont disponibles dans les blocs que vous avez de noter sur votre écran pour votre information. Donc, lors de votre signalement, vous n'avez alors que 3 ou 4 éléments à remplir qui correspondent au bloc 60. Donc, vous avez le motif de l'arrêt, le DJT, la date fin prévisionnelle et la subrogation s'il y a subrogation à remplir. Les autres éléments vont être cherchés directement dans la DSN mensuelle. Donc, cette slide, c'est plutôt pour votre information. Et comme on vous donne ensuite le support, vous pourrez toujours vous référer à ces blocs s'il y avait une problématique. Les étapes de la saisie. Alors, c'est un pas à pas. Donc, voici comment ça se présente lors d'un signalement, en sachant que l'ergonomie peut être différente puisque les logiciels sont tous différents. Par contre, ce qui ne change pas, c'est que vous avez 4 éléments à saisir. Donc, on va voir précisément lesquels. Alors, vous devez choisir le risque, donc que ce soit maladie, maternité, paternité, accident de travail, maladie professionnelle, enfin vraiment tous les risques, sauf le temps partiel thérapeutique. On est d'accord qu'il faut bien passer par notre entreprise pour ce risque-là uniquement. Ensuite, vous devez renseigner la date fin, le dernier jour de travail, la date fin prévisionnelle. Alors pourquoi prévisionnelle? Parce que le salarié peut reprendre plus tôt son activité ou avoir une prolongation. Et enfin, si vous pratiquez la subrogation, il faut remplir le champ de la subrogation. Alors, plus précisément, lors de la reprise de travail de l'agent, il est impératif de remplir la date de reprise réelle ou la date de reprise anticipée, comme je viens de vous l'expliquer. Donc, pourquoi il faut remplir cette information? Alors, si vous ne le faites pas, ça va générer automatiquement à tort une attestation de salaire pour l'ouverture des droits de plus de 6 mois d'arrêt de travail. Donc, il faut bien remplir dans votre logiciel la reprise de travail. Alors, petit focus sur les bonnes pratiques concernant votre saisie. Pour le dernier jour de travail, si l'agent n'a pas travaillé le jour de l'arrêt, il faut bien indiquer la veille pour le dernier jour de travail. Si l'agent a travaillé le jour de l'arrêt, le DJT, dans ces cas-là, est le jour de l'arrêt. Pour la reprise de travail, il ne faut pas faire de signalement, mais l'enregistrer dans votre logiciel. Pour une reprise anticipée, dans ce cas-là, il faut réaliser un signalement et indiquer la date de reprise anticipée afin de stopper les indemnités journalières à la veille de la reprise de travail. Donc pour la subrogation, on préconise un SIRET égale un RIB pour éviter les changements et pour pouvoir indemniser plus rapidement. Et il faut bien noter les dates maximales de votre subrogation.
Alors, pourquoi indiquer les dates maximales? Donc, quand vous indiquez les dates extrêmes de subrogation, vous n'avez qu'un signalement à faire si vous avez une prolongation. C'est-à-dire que vous avez un arrêt de travail, vous faites la subrogation, comme il est noté sur l'exemple, un arrêt de travail avec un DJT au 15 avril, l'arrêt au 16 avril. Si votre convention le permet, hein, le décret 91-298, il faut noter la date extrême. Donc là, dans l'exemple, le 15 avril 2027. Dans le cas où vous avez fait l'attestation à l'arrêt initial, avec les dates extrêmes, vous n'avez donc plus rien à faire en cas de prolongation. Donc il faut vraiment ne pas se limiter à la date de l'arrêt, puisque si vous vous limitez à la date de l'arrêt, là, pour le coup, il faudra faire un nouveau signalement pour nous mettre les informations concernant la subrogation. Si l'arrêt se termine, comme dans notre exemple, le 30 avril, et que vous avez mis la date fin du 30 avril, nous, on va payer au 1er mai à l'assuré, sauf si vous nous faites une annule et remplace, donc pour rectifier les dates. Donc, au lieu de faire ça, directement, bien mettre les dates extrêmes de subrogation à chaque fois que vous avez un arrêt, et quelle que soit la nature de l'arrêt, que ce soit en maladie ou en accident de travail ou autre. Alors, dans le cas de la renaissance des droits à la subrogation, l'agent peut récupérer des droits dans plusieurs situations. Donc, on les a énumérés, vous devez les connaître, hein, le changement de situation, une modification des conditions de travail et épuisement des droits. Donc, si l'agent rentre dans l'un de ces cas et récupère des droits à la subrogation, il est nécessaire de nous faire un nouveau signalement pour nous donner l'information des nouvelles dates de subrogation. Donc, il faut le faire dès que vous en avez connaissance, hein, pour qu'on puisse avoir l'information, nous, au plus tôt. Dans ce deuxième exemple, hein, il y a renaissance de droit à compter du 1er juin. Donc, vous nous faites la première attestation avec le dernier jour de travail, le 15 juin, avec la subrogation donc, qui était jusqu'au 30 avril. Ensuite, on fait un paiement à l'assuré puisqu'il n'y a plus de droit à la subrogation. Et lorsqu'il y a une renaissance des droits au 1er juin, il nous faut donc une attestation rectificative pour la subrogation du 1er juin au 30 juin. Donc, en accident de travail, risque professionnel. Lorsque vous faites un signalement en accident de travail, accident de trajet ou maladie professionnelle, vous ne faites qu'un seul signalement et ça va générer 2 attestations de salaire à la caisse primaire. Donc, la première en maladie, pour pouvoir faire une avance en indemnité journalière, et la deuxième en accident de travail, pour pouvoir faire le paiement en accident de travail si l'accident est reconnu. Comme ça, vous n'avez rien à faire à part au début de l'arrêt. Donc, vous gagnez du temps dans vos signalements et nous, on reçoit les documents en temps et en heure pour pouvoir faire lorsque les arrêts nous parviennent. Un signalement en DSN pour le congé paternité, eh bien là aussi c'est plus simple, hein, car le système reprend les éléments de salaire, mais il va aussi générer automatiquement les périodes de congé paternité. Donc, plus besoin d'aller sur le compte entreprise pour déclarer vos dates de congé paternité. Il faut simplement passer par la DSN et là, tout est automatique. Alors, il faut quand même faire le signalement à chaque période, si la période est entrecoupée, et dans l'ordre chronologique pour pouvoir avoir les éléments au bon moment. Donc, vous avez terminé votre signalement. Comment il parvient à la CPAM? Alors, vous avez 2 solutions. Soit votre logiciel le permet, c'est-à-dire qu'à la fin de votre saisie, c'est envoyé automatiquement à la CPAM, ou alors vous devez le déposer sur Net Entreprise et je vais vous expliquer comment en image.
Alors, vous devez vous connecter à Net Entreprise, puis cliquer sur la pastille DSN Régime général, comme indiqué sur l'écran. Hop, pardon. Ensuite, vous devez cliquer sur Parcourir, sélectionnez votre fichier et cliquez sur Envoyer. Donc, comment corriger une erreur? Donc, pour la DSN annule et remplace, la modification doit porter sur les éléments de saisie. Des éléments qu'on a vus tout à l'heure, hein, les éléments que vous allez saisir, vous, directement sur la DSN événementielle, c'est-à-dire le risque, le DJT et la subrogation. Donc, il est possible de réaliser une annulée remplace avant l'envoi de la DSN mensuelle du mois suivant. Si l'anomalie concerne un élément de salaire, ce sont des données hors signalement d'événement. Hein, comme je vous ai dit, c'est rapporté de la DSN mensuelle. Donc, dans ces cas-là, une attestation annulée remplace en DSN n'est pas possible. Vous devez impérativement faire une attestation rectificative par Net Entreprise et contacter votre éditeur de logiciel pour corriger les éléments qui sont en erreur. Donc, si vous avez des éléments hein, qui sont bloquants, il faut impérativement contacter votre éditeur de logiciel. Seul lui peut modifier les blocs et les erreurs pour que ensuite les attestations nous parviennent correctes. Donc, je vais laisser la parole à Cindy pour si vous avez des questions. Oui, alors on a quelques questions. Euh, Il y a quelqu'un qui demande si tu peux revenir sur la précision des contrats inférieurs à 28 heures. Alors oui, je reviens. Alors par contre, je suis désolée, mais je suis obligée de faire passer une par une. Hop, voilà. C'est ici, c'est ce que pour Oui, c'est ça. les contractuels plus de 28 heures et moins de 28 heures. Et quelle est la question? Juste avoir la slide pour J'ai mal voir. entendu la précision sur les... La question c'est bonjour, j'ai mal entendu la précision sur les contrats inférieurs à 28 heures. Alors, pour les personnes qui cotisent à l'Urcantec, qui ont un contrat de moins de 28 heures, le signalement ne peut pas se faire en DSN. Il faut continuer à faire les attestations de salaire sur Net Entreprise. Ensuite, on a, si j'ai bien compris, sur Net Entreprise, on ne doit pas saisir les prolongations. Alors, sur Net Entreprise et en DSN, on ne saisit pas les prolongations. En fait, c'est pour la subrogation. Lorsque vous avez un arrêt de travail, alors attendez, je vais peut-être revenir sur la slide également, en image. Alors, hop. Voilà, ici, si vous faites une attestation de salaire, qu'elle soit en Net Entreprise ou en DSN, et que vous faites la subrogation, il faut noter les dates extrêmes. Comme ça, vous n'avez rien d'autre à faire. En cas de prolongation, vous recevez simplement la prolongation et vous n'avez pas d'attestation de salaire à saisir. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? C'était bien Ouais, ça? oui, je pense effectivement c'est ça, hein, c'est qu'on fait une attestation de salaire uniquement lorsqu'on reçoit l'arrêt initial. Voilà, et bien mettre les dates Ensuite, de subrogation extrêmes, ce qui évite de revenir après sur Net Entreprise ou la DSN pour refaire une attestation. hmm. Là, la question, là, je pense qu'elle était sur la date maximale de reprise. C'est si on ne sait pas si l'agent va reprendre. Alors, vous avez sur le décret 91-298 les dates extrêmes de subrogation que vous pouvez installer, c'est-à-dire que vous pouvez avoir 6 mois comme 1 an, comme 3 ans. Donc, peu importe si l'arrêt fait 3 jours,
vous vérifiez sur le décret que vous avez pour cette personne. Vous nous faites une subrogation sur les dates extrêmes du décret que vous avez concernant cette personne. Et donc, qu'elle soit en arrêt 3 jours ou 3 semaines, mais peu importe. Comme ça, vous n'avez plus rien à faire et ça reste bien sur, sur le paiement sera fait en fonction de ce que vous nous avez donné comme élément. Ah, je crois que j'ai perdu mes homologues. Tu nous entends, Anne? Ah, Cindy, oui, c'est bon. Je suis désolée, on a eu un petit problème informatique. Oui, pas de souci. J'ai vu que tu étais figée. Alors, attends, je reviens sur les questions parce que malheureusement, j'ai tout perdu. Ah, d'accord. Mais dans ces cas-là, je vais enchaîner, Hop. peut-être. Ouais, je vais pouvoir reprendre également, Anne, si tu veux, on a quelques questions. Allez, vas-y, je t'en prie. Euh, alors, on a des entreprises qui demandent comment on sait si le logiciel de paye peut faire l'envoi des signalements. Alors, il faut demander à votre éditeur de logiciel, hein, tout ce qui est, enfin, c'est lui qui va pouvoir répondre, hein. Il va vous dire si vous faites ce que je vous ai dit tout à l'heure pour l'envoyer ou si vous avez directement l'envoi direct à la caisse. Exactement. Il y a Excusez-moi. quelqu'un qui demande si tu peux reprendre dans quel cas la DSN est utilisable et dans quel cas il faut passer par une entreprise pour faire une déclaration. Alors, ben, c'est ce que Cindy m'a posé comme question tout à l'heure. Je suis revenue sur la slide pour les C'est revenu personnes sur qui la scène. cotisent Ok. oui, à l'Urcantac pour les personnes moins de 28 heures. Alors après, je pense que c'était plus dans quel cas, c'est-à-dire dans le cas d'un arrêt de travail à temps complet, dans le cas d'un temps partiel thérapeutique, D'accord, d'un congé mat, etc. Est-ce que d'accord. tu peux juste refaire le distinguo? Alors, on va pouvoir faire le nécessaire en DSN pour tous les risques sauf le temps partiel thérapeutique. Alors, je ne sais pas quel slide c'est par contre. Je vais vous donner le mal de mer, hein, je suis désolée. Donc, c'est pour tout, ben, pour le congé paternité, maternité, maladie, accident de travail, maladie professionnelle, sauf pour le temps partiel thérapeutique, il faut absolument passer par Net Entreprise, hein. La DSN ne peut pas faire l'attestation de salaire. Et donc, pour les personnes qui cotisent à l'Urcantec et qui travaillent moins de 28 heures, il faut passer également par Net Entreprise. Ça n'est pas généré par la DSN. Merci. J'en profite, je réponds à une question qui a été posée à plusieurs reprises. Je vous confirme que à l'issue du webinaire, en tant que participant, Anne vous transmettra et le replay et le support de présentation. Donc vous aurez le support après le webinaire. Pour toutes les questions qui sont encore présentes, Anne, je vais te laisser dérouler. On reviendra dessus en fin de webinaire. Oui, pas de souci. Alors, on continue. Merci. Alors, maintenant, on va parler du tableau de bord. Alors, le tableau de bord, ça vous permet de visualiser et de lire les comptes rendus. Donc, c'est un outil essentiel pour assurer le bon déroulement des dépôts, que ce soit en DSN mensuel ou événementiel, hein, d'ailleurs. Donc, pour accéder au tableau de bord, en images et avec mes explications, vous vous rendez sur Net Entreprise, la DSN régime général. Vous cliquez en haut à droite sur tableau de bord. Ensuite, vous sélectionnez les signalements d'événements, puis vous cliquez sur la première loupe. Alors, c'est un petit peu long à aller accéder au tableau de bord, mais vous avez toutes les informations. Donc, petit point de vigilance, hein, si vous arrivez sur cette page-là, ça va vous mettre automatiquement les 15 derniers jours. Donc, vous pouvez modifier dans la limite des 3 mois. Et donc ensuite, vous cliquez sur la seconde loupe pour visualiser le bilan. Et un dernier clic pour accéder et lire le bilan choisi. Donc vous voyez, il y a plusieurs clics, mais on y arrive et
Dans ces cas-là, vous avez l'information qui vous est communiquée. Donc là, sur l'exemple, vous avez un bilan KO et le compte rendu vous informe de l'anomalie. Juste en dessous, hein, vous avez l'anomalie et ce qu'il faut faire pour cette anomalie. Donc, dans ce cas-là, il y a noté, parce que je ne sais pas si vous voyez bien, mais que les salaires sont erronés. Dans ce cas-là, il faut établir une attestation par net entreprise et contacter votre éditeur de logiciel. Le certificat de conformité atteste du bon format, mais attention, il n'atteste pas du traitement de la CPAM. En cas de non-paiement par l'assurance maladie, votre premier réflexe, c'est d'aller sur le tableau de bord, consulter le bilan, et vous aurez des informations nécessaires sur votre signalement qui se présenteront soit en OK, KO ou ANO pour anomalie. Donc, en sachant que si vous avez un bilan OK, comme vous pouvez le voir, vous avez les petites encoches vertes, mais vous pouvez ne pas être indemnisé par la caisse primaire. Donc, si vous allez sur votre tableau de bord, vous cliquez sur la première et la deuxième loupe et vous verrez que le message d'information sera que, là dans notre exemple, hein, que l'agent n'a pas envoyé la prescription d'arrêt de travail. Donc, on a bien votre attestation, elle est bien correcte, mais on n'a pas tous les éléments pour indemniser. Donc, on attend la prescription pour pouvoir faire le nécessaire. Lorsque vous avez une anomalie KO, donc vous voyez que ce n'est pas bloquant, l'attestation nous parvient. Par contre, on peut vous informer que, par exemple, la date du dernier jour travaillé ne correspond pas avec les informations que nous avons dans nos logiciels. Dans ces cas-là, il faut faire une étude à savoir si nous, on n'a pas reçu un bulletin d'hospitalisation, par exemple, ou si vous vous êtes trompé sur le dernier jour de travail. Dans ces cas-là, il faut faire une annulaire en place en modifiant le DJT. Et dans le troisième cas, dans l'anomalie, pareil, hein, il faut suivre les indications. Là, dans ce cas-là, il nous marque que la DSN mensuelle N-1 est manquante. Donc, c'est souvent un problème de paramétrage, hein, une anomalie, donc il faut contacter votre éditeur de logiciel. Donc là, c'est comment se présentent, hein, vos bilans. Donc, on vous met plusieurs formes pour que vous voyez bien comment vont se présenter les bilans lorsque vous irez sur votre tableau de bord. C'est vraiment très important. Ça vous permet d'avoir une première information à savoir pourquoi vous n'êtes pas indemnisé. Donc, comme on l'a vu précédemment, vous pouvez saisir un nouveau signalement annulé remplace s'il porte sur les données saisies. Si une anomalie porte sur une prime ou sur un élément disponible en DSN mensuel, il faut faire une attestation de salaire sur Net Entreprise rectificative. Donc j'insiste sur le mot rectificatif, c'est-à-dire que vous avez une petite encoche euh, à cocher pour nous mettre qu'elle est rectificative et qu'on puisse prendre cette dernière attestation qui nous arrive. Puisque ayant deux attestations par deux canaux différents, comment nous, on peut savoir laquelle est la bonne? Eh bien, lorsque vous avez coché rectificative. Et enfin, si vous avez une anomalie qui porte sur le paramétrage, comme je vous ai dit, il faut faire l'attestation via Net Entreprise et contacter votre éditeur de logiciel. Donc, concernant les comptes rendus métiers que vous recevez par mail, nous, ce qu'on préconise, hein, c'est que si vous êtes plusieurs à établir des signalements, il faut indiquer une adresse mail générique. Comme ça, tout le monde peut avoir les informations, à savoir hein, si c'est validé, invalide ou en cours de traitement. Donc, pour la subrogation et les dépôts de pièces. Donc, si vous pratiquez la subrogation, vous pouvez accéder au tableau de bord indemnité journalière, alors par deux endroits. Donc, soit par votre tableau de bord en DSN, comme vous l'avez à l'écran, soit en passant par Net Entreprise et par le compte entreprise.
Ensuite, vous cliquez sur indemnités journalières et vous avez le bordereau de paiement des indemnités journalières. Donc sur l'écran, celui-ci. Vous avez l'habitude de faire l'attestation de salaire. Vous avez peut-être aussi l'habitude d'aller regarder vos bordereaux. Pour déposer une pièce, donc vous devez passer par Net Entreprise. Il y a la pastille Compte Entreprise. Et ensuite, il faut nous mettre le numéro de sécurité sociale et les 3 premières lettres du nom. Une fois que l'encoche devient verte, vous pouvez ensuite en passer sur les éléments suivants, c'est-à-dire nous mettre la pièce et ajouter un commentaire si vous avez besoin. Alors, nous joindre une pièce, ça peut être un bulletin d'hospitalisation, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le compte-rendu vous dit que on n'a pas le bulletin d'hospitalisation. Vous pouvez nous joindre le bulletin d'hospitalisation par le compte entreprise ou toute autre pièce que la caisse primaire peut vous demander sur les comptes rendus que vous aurez. Donc le compte entreprise, vraiment accessible à tous et avec la nouvelle sécurisation, le NIR et les 3 premières lettres du nom. Que ce soit le nom marital ou le nom patronymique, ça fonctionne pour les deux. Donc on va passer à un petit sondage que Cindy va pouvoir lancer. Ah, oui, ils sont toujours là. On est toujours là. Je vous entends pas, je vous vois pas. Donc voilà, donc le sondage pour de la DSN. Quels sont les avantages du signalement en DSN? Alors, on vous laisse le temps de répondre. Est-ce que c'est plus simple? Est-ce que c'est plus rapide? Est-ce que c'est plus fiable? Est-ce que ça permet de suivre les envois grâce au tableau de bord? Je vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Je vais même afficher la question en grand. Cindy? Oui. Donc là, actuellement, tout le monde est d'accord pour dire que c'est plus rapide, puis ensuite plus simple et plus fiable. D'accord. Eh bien, la réponse, c'est tout en même temps. Comme je vous ai dit, c'est plus simple, c'est plus rapide, c'est plus fiable. Et on peut vérifier ces envois grâce au tableau de bord. La deuxième question. Combien de temps sont visibles les bilans de traitement sur le tableau de bord DSN? 15 jours, 3 mois, 6 mois, 1 an. Alors attends, parce que hop, ils n'ont pas le Ah, sondage. Ok, c'est bon. d'accord. Alors je recommence. Combien de temps sont visibles les bilans de traitement dans le tableau de bord DSN? 15 jours, 3 mois, 6 mois, 1 an. Ça répond assez vite, hein. Il y en a Mm. qui sont, On alors, hésite quand même un petit peu. ça hésite. Ah, après, je crois que je Donc, l'ai dit qu'une fois, donc être très attentif. donc majoritairement, ils ont répondu 3 mois. Parfait, exactement. Donc, vous avez à l'affichage 15 jours et ensuite, vous pouvez modifier dans la limite de 3 mois. Donc, la dernière question, quels sont les agents pour qui je ne peux pas saisir actuellement des signalements DSN? Alors, je suis revenue sur cette question normalement. J'espère avoir été claire.
bon, Cindy? Oui, donc c'est les fonctionnaires de moins de 28 heures IRCANTEC. C'est exact. C'était bien les fonctionnaires de moins de 28 heures. Donc, on va revenir sur des questions, si vous avez des questions en particulier. Oui, alors on a eu quelques questions. Quelle est la démarche réelle pour faire une attestation annulée remplace? D'aller sur la DSN, sur votre logiciel de paie et faire votre signalement. Concernant la petite précision, concernant la démarche réelle, selon vos outils, selon vos logiciels de paye, la démarche peut être un petit peu différente, peut varier. Donc, on n'a pas de démarche vraiment Ah oui, pas à vous indiquer. Typiquement, sur certains logiciels, vous allez retrouver la possibilité de faire une annulaire en place dans l'onglet absence. Des fois, ça sera directement dans l'onglet DSN arrêt de directement. travail. Mm. Ça va varier. Donc, on n'a pas vraiment de réponse type à vous apporter. Il faut voir avec votre éditeur si jamais vous ne trouvez pas ou vous ne savez pas où se situe la possibilité de le faire. Alors oui, Mm. dans la plupart des cas, c'est quand même en première page, mais effectivement, comme dit Jérôme, hein, oui, il faut, si vous n'avez pas cet élément et que vous ne le trouvez pas, contactez votre éditeur de logiciel. Je l'ai dit plusieurs fois, hein, mais c'est vrai qu'au début, enfin, vous allez naviguer entre votre éditeur de logiciel et nous pour que tout soit correct et qu'ensuite, après, tout soit vraiment plus simple et plus rapide pour tout le monde. Mm. Deuxième question. Bonjour, c'est donc opérationnel le dépôt de DSN pour un congé paternité? Oui, bien sûr. Donc, à partir du moment où vous faites l'ADSN événementiel pour le congé paternité, cela va générer l'attestation de salaire et les dates de fractionnement. Donc, s'il faut faire net entreprise pour les fonctionnaires IRCANTEC, dans quel cas doit-on faire uniquement la DSN? Je pense qu'il y a une confusion sur les fonctionnaires IRCANTEC de moins de 28 heures là. Alors, je n'ai pas compris la question. Si tu veux répondre, vas-y, parce que je... Donc, en réalité, les fonctionnaires IRCANTEC de moins de 28 heures, effectivement, vous ne pouvez pas faire sur la DSN. Mais pour ceux qui sont de plus de 28 heures, vous pouvez. Et puis pour les contractuels également, vous pouvez le faire sur la DSN. Tu as quelque chose à rajouter, Jérôme? Non, non, c'est bon pour moi. Ensuite, peut-on revenir sur la saisie de la date de reprise sur une fin d'arrêt sans reprise anticipée? Comment se fait la transmission de l'information exactement? Alors, vous allez sur votre logiciel de paye et vous renseignez. Alors, pareil, hein, on n'a pas de pas à pas pour ça. Donc, on ne peut pas vous projeter les pas à pas. Dès qu'on peut, on le fait, mais là, on n'a pas cette possibilité. Donc, il faut aller sur votre logiciel de paie et renseigner la date de reprise de l'agent. Il n'y a pas de signalement à faire quand il y a une reprise et qu'elle n'est pas anticipée. C'est simplement pour indiquer à votre logiciel que l'agent a repris, donc qu'il n'y aura pas de suite et qu'il n'y aura pas d'attestation de salaire de plus de 6 mois d'arrêt de travail qui sera généré par le logiciel envoyé à la CPAM. Donc là, c'est une information RH. Je me permets de préciser dans la continuité, si jamais vous indiquez une date de reprise ou alors qu'elle s'indique automatiquement, attention, la date de reprise, selon les outils, hein, comme le disait Anne, il y a plusieurs outils, il y en a une quantité assez importante hein, sur le marché. Donc parfois la terminologie peut varier, ça peut être date de reprise, date de retour, date de fin, etc. Peu importe, vous avez une date de reprise à indiquer. Et si jamais, malgré tout, vous avez une prolongation qui est prise par le salarié, enfin par l'agent, la date de reprise va se modifier automatiquement lorsque vous saisirez la prolongation dans l'outil. C'est vraiment, comme disait Anne, une information RH qui n'aura juste pas d'impact direct chez nous, sauf si vous ne mettez rien. Où là, il y aura effectivement une attestation de plus de 6 mois qui sera générée à tort. Tout à fait. Merci, Jérôme. Peut-on faire la subrogation en cours d'arrêt de travail? Alors oui, tout à fait. Si l'agent n'a pas le droit à la subrogation au début de l'arrêt, il faut faire le signalement sans subrogation. Et par contre, si au cours de l'arrêt, il y a la subrogation qui doit intervenir, il faut nous envoyer une attestation annulaire en place avec les dates de subrogation.
Alors, il Mm. faut nous l'envoyer, par contre, dès que vous en avez connaissance, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas l'envoyer le jour pour le jour, puisqu'il y a le délai de caisse, hein, pour le traitement. Donc, pour pas qu'il y ait de paiement fait à l'assuré à tort, il faut l'envoyer un peu avant pour qu'on puisse avoir l'information et la rentrer sur le dossier de l'assuré et qu'au prochain paiement, le paiement soit bien fait en subrogation. Euh, je crois qu'on n'a pas été assez clair du coup. La question revient. Je ne comprends pas. Vous avez dit que la DSN, c'est pour les contractuels et fonctionnaires de plus de 28 heures. Si agent CNRACL, dans quel cas on vous envoie les DSN? Alors, Bah, tout simplement, si votre agent est CNRACL, vous n'enverrez pas de DSN signalement à l'assurance maladie. puisqu'il est Euh, fonctionnaire. de toute façon, s'il est fonctionnaire, vous pourrez essayer, mais dans 99% des cas, votre logiciel vous retoquera attestation vous disant que la transmission n'a pas pu être effectuée puisqu'il ne cotise pas au régime général. Donc, vous pouvez toujours essayer, mais vous aurez malheureusement un message. Je vois qu'il y a une autre question concernant la subrogation Mm. qui concernerait même les fonctionnaires CNRACL. Alors attention, la subrogation, le maintien de salaire, c'est quelque chose que vous mettez en application dans votre établissement, dans votre collectivité, et qui aura un impact sur l'ensemble de vos agents. Mais le versement des indemnités en subrogation par l'assurance maladie ne se fera que sur prescription, que sur attestation de salaire, et donc que sur référencement de votre agent au régime général. Bien faire la différence entre les deux. En gros, fonctionnaire n'est pas affilié à la caisse primaire, vous n'avez rien à nous faire parvenir. De toute façon, même si on a un arrêt ou on a une attestation de salaire, ils seront mis dans le dossier et ne seront pas indemnisés. On n'indemnise pas les fonctionnaires. Mm. Encore une question au niveau de la DSN événementielle. Donc, est-ce possible de faire des DSN événementiels sans des DSN mensuels? Alors non, puisque la DSN événementielle contient des éléments de la DSN mensuelle. Comme je vous ai dit, hein, les salaires, les heures travaillées, tout ça va être repris dans la DSN mensuelle pour faire la DSN événementielle. Donc l'un ne va pas sans l'autre. C'est bon pour les questions. S'il y a d'autres des questions qui n'ont pas été répondues, on reviendra, on vous recontactera pour vous y répondre. D'accord. Très bien. Merci, Cindy et Jérôme. De rien. Alors, comment est-ce on peut vous aider? Comme je vous disais au tout début de ma présentation, le chargé de la relation entreprise de votre département peut vous aider dans vos premiers tests. Donc, si vous souhaitez être accompagné, il suffit de remplir le petit sondage que Cindy va lancer actuellement et le chargé de la relation entreprise de votre région reviendra vers vous pour vous accompagner. Je vous laisse répondre au sondage. On profite, hein, on a eu plusieurs questions qui nous demandaient Oui, qui était le CRE à contacter, etc. Donc justement, c'est à cet endroit-là, en indiquant que vous souhaitez un accompagnement, qu'on pourra revenir vers vous et donc vous communiquer les informations sur votre CRE, puisque votre CRE, si vous êtes dans la région, reviendra directement vers vous. Donc c'est vraiment important, n'hésitez surtout pas à, à répondre favorablement si vous le souhaitez à ce sondage. mm. Oui, voilà, c'est vraiment le CRE qui reviendra vers vous et non l'inverse. De par cet accompagnement, hein, on prendra vos informations que vous allez remplir actuellement et on Mm. revient vers vous et on vous accompagnera, on vous expliquera l'accompagnement. Donc, je vous ai mis à l'écran, hein, à peu près ce que l'on va faire, c'est-à-dire on va vérifier ensemble les informations. Vous allez faire votre signalement. Nous, on va recevoir l'attestation de salaire et on va vous la renvoyer par un canal sécurisé pour pouvoir vérifier et savoir si tout est bon pour votre paramétrage ou s'il faut contacter votre éditeur de logiciel. Donc, d'ailleurs, vous avez
pour la vérification du bon paramétrage, hein, les blocs correspondant aux éléments qu'il faut nous faire parvenir sur une attestation de salaire. Donc le bloc 60 est de côté, puisque le bloc 60, c'est celui que vous allez remplir et qui est possiblement changeant, c'est-à-dire que vous pouvez faire une annule et remplace sur ces éléments, comme je vous ai expliqué, le risque, le dernier jour de travail ou les dates de subrogation. Donc, ouais. Donc pour nous contacter, vous avez la possibilité de nous contacter par le 36 79 si vous avez des questions sur les dossiers. Vous avez également de disponible le numéro Net Entreprise. Et puis, bah, si vous avez besoin de rechercher des informations, vous avez la base de connaissances et Amélie. Donc, je vous remercie de votre participation et de votre attention. Je vous rappelle que vous allez recevoir le support avec le replay dans les jours à venir par mail. En quittant le webinaire, vous avez la possibilité de répondre à un questionnaire de satisfaction. Ça nous permettra de savoir si on a bien répondu avec ce webinaire à vos attentes. Si vous avez des commentaires, et ça nous permettra, nous, de nous améliorer. Je veux remercier aussi Cindy et Jérôme et je vous souhaite une bonne journée. Alors Anne, si tu veux, on a encore Oui, une petite question, on a encore ah, un bah, il y petit a le peu de temps. temps si tu Alors oui, veux. pas de souci. On a une personne qui nous demande si, dès lors qu'on a un arrêt de travail, combien de temps avons-nous pour faire l'attestation de salaire? Alors, pour faire l'attestation de salaire, si vous ne faites pas la subrogation, 5 jours, vraiment au plus rapide, puisqu'après, il y a le délai de traitement pour la caisse et donc il y a le versement d'indemnité journalière qui est faite à l'assuré. Si vous faites la subrogation, vous pouvez le faire au fil de l'eau, donc soit à réception, soit dans le mois, mais toujours avant la DSN mensuelle qui suit. Parfait. Bah, Voilà, écoute, on n'a plus de il n'y a questions. plus de Ça va questions. être l'occasion pour nous aussi de vous remercier, de nous excuser pour la petite coupure qu'on a eue et de vous souhaiter une bonne journée et à bientôt. Merci à Effectivement, tous. merci à vous et bonne journée.